Oui, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, recevez nos salutations spéciales dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, de compter parmi nos téléspectateurs dans l'émission du jour Écho Pasteur, Écho épouse de pasteur. Ce matin, nous avons l'honneur de vous présenter un thème que vous allez savourer. Alors, sans tarder, j'ai deux invités avec moi. L'évangéliste Bartha Afolabi, il est le directeur du magazine Maranatha. Magazine Maranatha qui est partout dans le monde entier. Et le second invité, c'est le pasteur Newman Amouzou, évangéliste également. Il est le responsable, le secrétaire de Ashkroun et comité de réconciliation et golf, section golf. Alors, ensemble avec les deux personnalités, nous allons débattre du thème « Sois un sacrifice vivant pour ta nation ». Sois un sacrifice vivant pour ta nation. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons demander au pasteur Newman d'implorer la grâce divine sur notre émission. Merci. Pour dire, c'est le vice-président du comité local de paix. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, c'est toi qui nous as prêté la vie d'être sur ce plateau ce matin et nous voulons recommander tout à tes bons soins. Sans ta présence, notre assise ici est vaine. C'est toi qui vas venir, Seigneur, nous conduire par ton Esprit Saint afin que tout ce que nous puissions faire ici sur ce thème, comment être un sacrifice vivant pour sa nation, c'est ton Esprit Saint qui va tout prendre au contrôle afin que tous ceux qui nous écoutent aussi puissent écouter de bons conseils. Merci pour ta fidélité. Au nom du Christ Jésus, nous avons prié, rendu grâce. Amen. Amen. Merci. Il y a un rectificatif, c'est le vice-président Golf section B. Alors, merci pour les précisions. Oui, nous sommes là pour débattre de ce thème. Sois un sacrifice vivant à l'autel de Dieu pour ta nation. Sans tarder, nous allons voir les contours de ce thème. Monsieur l'évangéliste Afolabi, qu'est-ce que c'est d'abord? D'abord, je salue les téléspectateurs. Merci. Et je vais donc dire, pour commencer, en me référant au thème de notre rencontre, je vais dire qu'avant d'être un sacrifice vivant pour sa nation, il faut d'abord l'être pour Dieu. Et les gens peuvent dire, sans connaître Dieu, peuvent dire qu'ils veulent être un sacrifice vivant pour leur nation, mais ça posera trop de problèmes pour eux. Et je crois qu'ils ne vont pas réussir cette mission-là. Puisque avec Dieu, nous ferons des exploits. Et celui qui croit en Dieu, rien ne lui est impossible. C'est ça. Donc, pour dire que, pour être donner une idée sur ce qu'est un sacrifice vivant pour l'Éternel, c'est d'abord se consacrer totalement à Dieu. Et se livrer sans réserve à Dieu. Lui offrir sa vie entière pour le servir en lui consacrant son corps comme le temple du Dieu vivant. Notre corps est le temple du Dieu vivant, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Et puis en lui consacrant aussi son temps, ses ambitions, même ses biens terrestres, son énergie, pour vivre selon sa volonté, plutôt que de se conformer au monde. Bon, nous sommes chrétiens, et ceux qui sont les non-chrétiens qui veulent se sacrifier pour leur nation, ils vont le faire selon le monde. Alors que nous allons le faire selon la volonté de Dieu. Donc, si on veut être un sacrifice vivant pour Dieu, le but est de faire surtout avancer son œuvre, son royaume sur terre.
c'est là aussi, on parle de meilleure adoration, on parle de culte raisonnable. Et nous avons vu l'exemple avec Christ. Christ a été celui qui, le premier, a été un sacrifice vivant pour Dieu, pour l'Éternel. Il a été jusqu'au bout. Oui. Ouais. C'est ça. Il a été jusqu'au... je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, d'accord. Ouais. Je parle de Jésus-Christ. Il a été le premier à être un sacrifice vivant. Toute sa vie, il a consacré à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc, c'est dans Romains 12, verset 1, que Paul nous parle de cela. Il dit, je vous exhorte donc, frères, pour la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc vous voyez là, il ne s'agit pas de sacrifice d'animaux. Ouais. Où il y a la victime, le sacrificateur et puis le lieu de sacrifice. Il ne s'agit pas de ça, comme on le voit dans la loi de Moïse. Ça. Et il s'agit de se sacrifier soi-même. Et je dirais que même en devenant chrétien, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps devient un instrument de justice. Et selon Romains 6, verset 12 à 13, ou bien Romains 8, verset 11 à 12, nous n'appartenons donc plus à nous-mêmes. Nous sommes la propriété de Christ. Et je dirais même, nous sommes des esclaves consentants à Christ. Donc, c'est là on devient sacrifice vivant. Et nous sommes appelés en même temps, comme à servir Dieu, nous sommes appelés en même temps à servir nos prochains et à servir notre nation. Je vais m'arrêter là. Comme vous l'avez cité, c'est le Romain 6, versets 12 à 13, c'est vrai. Et la fin dit quoi? Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Merci. Oui, nous allons revenir au révérend Newman pour avoir s'il a un point à ajouter en ce sens. Merci. Comme l'a dit l'évangéliste Afolabi, que j'aime bien, et c'est vraiment très bien. Merci pour votre présence ici et à tous ceux qui nous écoutent. Alors, comme il a déjà dit, vous savez, c'est un bon thème. Comment être un sacrifice vivant pour sa nation. Dieu, ça c'est un thème qui répond vraiment à la volonté de Dieu. Parce que toutes les nations appartiennent à Dieu. Yes. Personne n'a créé une nation en soi-même. Et si Dieu a fait toutes ces nations, et Dieu veut aussi que ceux qui sont dans cette nation vivent aussi conformément à ses principes. C'est pourquoi il a dit qu'en temps normal, toutes les autorités viennent de Dieu. Ça veut dire que c'est des instruments qu'il place pour accomplir une œuvre. Maintenant, quand ça bascule, quand ça ne va pas, qui va maintenant prendre la relève pour pouvoir défendre les causes d'une nation donnée? Ça veut dire que c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi Ézéchiel 22, chapitre 22, verset 30 dit « Je cherche des hommes qui vont se tenir à la brèche et intercéder. Et moi, l'Éternel, je vais intervenir. » Dans 2 Chroniques, chapitre 7, il dit aussi « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je guérirai leur pays. » Je guérirai leur pays. Donc ce thème vient à point nommé pour vraiment signifier ce que Dieu attend de son peuple, particulièrement les croyants, à l'égard des nations. Pour dire qu'aujourd'hui, franchement, on s'amuse beaucoup. On ne fait pas vraiment le travail qu'il faut. Un sacrifice vivant, quand nous prenons, au moins, si nous voulons aller un peu dans la définition de la thématique, on dit, par exemple, un sacrifice, c'est quoi? C'est une offrande. Ça veut dire qu'il faut se faire une offrande sur un autel
en faveur du pays. Et quand on dit vivant, par exemple, c'est quelque chose qui est actif, engagé et toujours servir constamment. Quand je dis constamment, il n'y a pas de rupture. Le chrétien doit toujours prier pour sa nation, il doit se sacrifier pour sa nation, il doit toujours intercéder. Mais quand on ajoute encore un sacrifice vivant, saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire que quelque chose qui est mis à part. Dieu a mis des peuples, ça veut dire que des gens, des femmes et des hommes à part qui vont toujours s'occuper des affaires de la nation. Et quelqu'un a dit que Dieu ne mettra jamais des instruments souillés au service de la nation. Dieu ne mettra jamais des instruments souillés au service de la nation. Donc Dieu utilise toujours des instruments saints, des instruments vivants pour pouvoir accomplir sa mission dans une nation donnée. Quand ça bascule, comme je l'ai dit, c'est des gens qui doivent se lever, c'est des gens saints, c'est des gens bien préparés, qui se sont offerts avec humilité. C'est ça qui veut dire agréable. Il vient de relever dans Romains chapitre 12, verset 1. Il faut être des sacrifices vivants, saints, agréables. Agréable signifie quoi? Ça veut dire que quelque chose qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu dans la soumission. Donc ça veut dire que tous les chrétiens, en général, si réellement on s'est repenti, on a vraiment une vie sanctifiée, purifiée, agréable à Dieu, tout ce que les voix que nous pouvons élever à l'égard de notre nation, le Seigneur va faire quelque chose. Avec le temps, nous allons essayer de donner quand même certains exemples bibliques où vraiment les gens se sont sacrifiés, ils ont donné leur vie pour leur nation. Bon, les concernés, donc, c'est tout le monde, tout le corps de Christ. Oui. Si, Donc, puisque... je vais d'abord ajouter... D'accord, oui, vous avez la parole, l'évangéliste. D'abord, nous sommes des ouvriers dans la moisson que Dieu prépare en tant que chrétiens. Et nous devons travailler donc avec Dieu pour l'expansion et l'édification de son royaume. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas retirés du monde tout juste après notre conversion? C'est que nous avons eu une mission. Et la mission, c'est le salut des âmes par l'évangélisation. Bon, maintenant, quand nous sommes appelés même à faire de toute nation disciples. Et donc, il est dit aussi dans Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Donc, c'est à nous que cela concerne. On doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant, on doit être des sacrifices vivants pour pouvoir accomplir cela. Maintenant, quand nous sommes aussi appelés à prier pour lutter contre le mal, à conduire les gens donc à la connaissance et à la crainte du Dieu vivant. Et comme le pasteur vient de le dire, quand ça ne va pas bien, il faut savoir que sans doute notre paix personnelle est liée à la paix et à la stabilité du pays dans lequel nous vivons. C'est ça. Donc si ça ne va pas bien dans le pays, nous sommes aussi affectés. Donc un environnement stable favorise la sécurité, favorise la prospérité, la tranquillité d'esprit, le développement. Et c'est ce que nous voyons dans Jérémie 29, verset 7, qui nous recommande de prier pour la paix de la ville ou du pays où nous sommes. Et c'est là que je vais m'arrêter pour encore voir la question que tu viens de poser actuellement. Parce que tu as dit s'il faut prier individuellement ou bien collectivement. Bon. Avant d'en arriver là, nous étions d'abord aux concernés, comme vous l'avez circoncis, c'est à tous les chrétiens. Ce n'est pas aux souverains sacrificateurs, aux pasteurs, aux bishops, aux apôtres, aux évangélistes, sœurs, mères, tout le corps de Christ. Quiconque a confessé Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est concerné. Donc nous sommes dans le qui. Maintenant, comment?
Oui, comme tu le dis, tout le monde est concerné. Mais individuellement, chacun doit plier ses genoux pour intercéder pour la nation. Et ce n'est pas 2 minutes, et 5 minutes, 10 minutes. On doit consacrer vraiment du temps, chacun même individuellement. On doit consacrer du temps. Je dirais même que presque chaque jour. Journellement, c'est ça, quotidiennement. Quotidiennement, lorsqu'on prie pour soi, lorsqu'on prie pour sa famille, on ne doit pas oublier aussi les non-chrétiens qu'on connaît. Et puis, on vient pour terminer avec le pays dans lequel on vit. Comme Jérémie l'a conseillé, on doit prier toujours pour le pays dans lequel on vit, pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et puis, c'est après, collectivement, individuellement et collectivement. Quand on vient à l'église, on prie pour le pays. Et puis, il y a des moments où on lance l'appel pour qu'on se réunisse dans un lieu public, soit au stade, dans une église, pour prier pour la nation. Et quand on entend cet appel, on doit sentir qu'on est concerné, qu'on doit aller aussi pour prier. C'est ça. Tout le monde est concerné. Oui, oui. Ce n'est pas quelques-uns seulement qui sont concernés. Donc, nous sommes en train de voir comment, je vais revenir au pasteur Newman, comment le faire. Le pasteur Afolabi vient de le dire, que individuellement comme collectivement, et dans le cas d'espèce, il peut avérer qu'un jour soit décrété pour que là, c'est pour prier collectivement. Là, nous allons à la prière collective, ça. À la prière collective. Bon, là, c'est souvent des actions de grâce. C'est souvent les actions de grâce qui sont quand même, disons, des prières que nous adressons. Et après, généralement, il n'y a pas action de grâce parce que là, bon, peut-être que les offrandes sont relevées. Et oui, le pasteur Newman. Merci, Marie-Louise. Comme vous l'avez dit, le thème que vous avez apporté sur ce plateau ici est un thème très capital. Et nous devons toujours faire des analyses. C'est vrai, collectivement, on peut le faire. Individuellement, on peut le faire. Mais selon les principes de Dieu, il dit, Dieu n'a pas parlé de peuple. Il dit individuellement, je cherche des gens. Je cherche des gens. Ça dit que c'est des échantillons. Je cherche des échantillons qui peuvent se mettre vraiment au service des nations pour intercéder. Il est bien vrai que nous prions collectivement, mais quelque part, devant Dieu, ça ne donne pas ce qu'il faut. Pourquoi ça ne donne pas ce qu'il faut? Parce que vous n'oubliez pas que Dieu a réprimandé le peuple d'Israël, les pharisiens, en disant, vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Donc aujourd'hui, c'est vrai, par exemple, prochainement, on ira sur le terrain. Mais s'il faut vraiment que Dieu observe tout le monde, vous allez voir que c'est pas ça. C'est pas ça. On va, mais collectivement, mais ce n'est pas ce que Dieu espère pour faire vraiment son œuvre sur une nation donnée. Il faut que des gens se sacrifient. Il faut que les gens se donnent pour vraiment intercéder, prier, pour que Dieu fasse quelque chose. Tout au long de l'année, quoi. Tout au long de l'année. C'est pourquoi j'avais parlé de service constant. Ça veut dire qu'il faut à tout moment se mettre au service. D'abord, il faut des gens qui ont renoncé au péché selon Romains chapitre 6, 12 à 14. Il faut des gens disciplinés spirituellement. C'est-à-dire, dans cette discipline, je parle de la discipline, quand je parle de la prière, de la parole et de jeûne. Des gens qui ont purifié leur cœur, selon le psaume 51, verset 10, et qui se sont mis vraiment au service de Dieu. Mais collectivement, c'est bien. Mais cependant, ce n'est pas ce que Dieu espère pour vraiment accomplir quoi que ce soit. C'est des formalités quelque part que nous faisons, mais ce n'est pas ce que Dieu espère pour accomplir vraiment son œuvre.
C'est quand même aussi important parce que quand bien sûr. c'est lancé, ça regroupe tout le monde. Apparemment et physiquement. Apporter si nous son référons, point. si nous référons à ce que Paul a dit dans Romains 12, verset 1, c'est ça. Il dit que nous devons être un sacrifice vivant, Très bien, c'est ça. saint, Selon ce que le terme dit. agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc la sanctification des rigueurs, ça elle dit est primordiale Ça là-dedans. dit qu'avant même de prier pour le pays, avant même de se tenir devant Dieu, Il faut un travail préalable en amont. il faut te sonder toi-même. Toi-même, c'est ça. Pour savoir si tu es capable de te rendre, est-ce que tu t'es sanctifié, est-ce que tu es en accord avec ton Dieu, individuellement et intérieurement, je pense. D'accord. Il faut te préparer. Et comme ça, vous savez, Dieu a dit que il n'écoute pas la prière même Juste. du méchant. C'est-à-dire qu'il considère les pécheurs comme méchants. C'est une abomination devant lui. Même nous-mêmes, à la maison, partout où nous sommes, avant de nous tenir devant le trône de Dieu, il faut d'abord nous sonder pour qu'on soit agréable devant Dieu. On ne va pas comme ça se lever dans le péché et puis commencer à... C'est pour cela que je dis, chaque fois que nous nous réunissons, il faut d'abord qu'on puisse demander aux gens de se lancer dans la prière de repentance d'abord, de confesser ses péchés avant de prier pour la nation. Par exemple, comme vous avez parlé de la collectivité, nous allons ensemble. Par exemple, prochainement, on ira sur le terrain ensemble pour dire que on veut remercier le Seigneur, tout ça là et autre. Pour ses bienfaits, oui, c'est quand même bien. Cependant, c'est une collectivité. Mais cependant, parmi ça encore, il y a des gens qui mettent des actions, qui posent des actions qui minent le pays, qui minent la nation. Mais ils font partie. Donc ça veut dire que c'est des formalités que vous remplissez. En termes. Ce n'est pas bon. De toutes les façons, pas bien. Mais Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des échantillons. Dieu cherche des échantillons qui se mettent vraiment pour prier. Nous allons collectivement, par exemple, nous sommes 3 ici. Oui, justement, mais parce que tout le monde n'est pas quand même au niveau où vous êtes. Par exemple, vous êtes des pasteurs. Ceux-là, peut-être qu'on a emballé tout le monde qui était là-bas. Comme l'a dit le pasteur Afolabi, je pense que Jésus-Christ l'a dit avant qu'on ne commence la prière, même dominicale, il a demandé à ce que nous soyons pardonnés de nos fautes et que Dieu nous pardonne avant de faire quoi que ce soit. Je pense que ce que le pasteur Afolabi aussi venait de dire, c'est important. Qu'on prenne un temps de repentance. Je vais me référer encore à un passage que le pasteur a cité dès le début. C'est 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est très important. Et puis, il faut prendre au mot, c'est-à-dire mot par mot, tout ce que ce passage-là dit. S'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est les conditions que Dieu a posées pour nous exaucer et pour guérir notre pays. Donc, ça revient, nous sommes de même diapason. Le pasteur, ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord. On ne va pas se lever seulement, continuer à dire, voilà, nous sommes en train de remercier. Dieu. Je suis parfaitement d'accord. Je pense que, comme vous l'avez dit, si quotidiennement, tout au long de l'année, nous faisons cela, et que peut-être un jour ou 2 jours sont décrétés, je pense qu'un travail en amont est déjà fait dans les églises, ou bien quotidiennement, personnellement, chacun chez soi, qui prie et qui demande le pardon des offenses des Togolais ou de toute la nation entière avant de se présenter devant l'autel de Dieu, le lieu de sacrifice où conventionnellement vous avez choisi. Je pense que si tout le monde est déjà préparé en esprit
et moralement, spirituellement, le feu va prendre, puisque c'est quand on fait un sacrifice que le Seigneur agrée le sacrifice. Selon Ézéchiel 22, 30, il faut porter le fardeau du pays. C'est ça. Or, quand on parle d'une collectivité, ce n'est pas tout le monde dans cette collectivité-là qui porte le fardeau du pays. Non, c'est pas tout le monde, c'est tout le monde qu'on invite. C'est-à-dire que je ne suis pas contre l'invitation d'une population ou bien d'un peuple, hein. C'est bien. Mais en dehors de cela, ici réellement, nous voulons que Dieu fasse quelque chose, comme ici le thème même le dit, comment être un sacrifice vivant pour sa nation. C'est ce que le thème dit. Et justement, c'est les conditions que nous sommes en train de circoncire. Oui, évidemment, ce que le pasteur dit, surtout si nous nous basons sur 2 Chroniques 7, verset 14 là. Essayez de le décortiquer. Ce passage s'adresse avant tout à l'Église, au peuple de Dieu. Ce n'est pas aux non-chrétiens qui seront invités, qui vont venir rester parmi nous. Donc, il faut que chaque chrétien soit conscient que ce passage-là le Seigneur doit nous exaucer. Le Seigneur doit... Parce que la prière, c'est demander selon la promesse de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu répond. Donc, on ne va pas être comme les gens du monde, comme les non-chrétiens, pour dire qu'on est ensemble. C'est nous que le Seigneur regarde, son peuple. Donc, nous devons mettre en pratique ce passage-là, nous humilier devant Dieu, en cherchant sa face. Et vraiment, essayez de nous expliquer un peu l'humiliation. En se détournant de ces mauvaises voies, c'est la repentance. Ça parle ici de la repentance. Donc, nous devons d'abord chercher la face de Dieu nous-mêmes individuellement, même si c'est collectivement. Ça s'adresse à l'Église dans son ensemble. Vous avez parlé de la repentance, c'est là se détourner de ces mauvaises voies. Maintenant, quand on parle de l'humilité, je pense qu'il y a quelque chose qui est capital là-bas. Qui que tu sois, efface-toi devant le Seigneur. Efface-toi ton identité. L'humilité, c'est reconnaître son état. C'est ça. Et se soumettre totalement à Dieu. C'est ça. À la parole. À la parole. Oui, quand on parle de Dieu, on parle de sa parole. À la parole. Donc, ce passage nous concerne. Souvent, quand on prie pour la nation, et puis en public, on se réfère souvent à ce passage-là. Mais je suis souvent étonné quand on n'appelle pas tous ceux qui sont réunis là à se repentir, à demander pardon à Dieu d'abord. On commence à dire, oh Seigneur, donne la paix dans le pays, fais ceci. Alors que Dieu a posé une condition. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs. Il a posé une condition. Tout ce que nous commettons comme bêtises, tout ça et autres là, pardonne-nous. C'est nous d'abord, qui doivent nous repentir et avant de supplier Dieu de guérir le pays. C'est vrai que vous venez de dire tout à l'heure que ça concerne, vous avez dit à la mort que ça concerne l'Église. Si j'ajoute, dans Daniel... Ça veut dire que dans l'Église, c'est les saints qui sont là, non? C'est ce que j'ai dit que quand il s'agit, par exemple, nous trois ici, j'ai dit vraiment, on va prier pour la nation. Mais toi, je ne sais pas ce que toi, tu penses de la nation. Est-ce que vraiment c'est un fardeau pour toi? Si c'est un fardeau, ta prière va porter. Si ce n'est pas un fardeau pour toi, et que toi tu as autre chose, autre pensée, tout ce que tu vas dire maintenant, c'est le verbiage. Ça ne va même pas, ta prière ne va même pas dépasser ce toit-là ici, pour atteindre Dieu. Donc c'est ça l'inconvénient pour une collectivité. Mais quelqu'un qui se donne vraiment en charge, comme Daniel. Daniel a d'abord confessé les péchés du peuple d'Israël. Lorsqu'il a pris la chose à cœur, dans le chapitre 10 de Daniel, il a confessé, il a jeûné, il a prié, il a demandé pardon pour les péchés du peuple d'Israël. Il s'est mis à la place du peuple. Du peuple. Daniel avait pour le fardeau, c'est un fardeau pour Daniel. C'est justement, c'est ça le thème, c'est ce que le thème veut dire. Il est un exemple de sacrifice vivant concernant le thème que nous avons. Daniel, c'est lui qui est comme un sacrifice vivant pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Daniel, Néhémie,
et consorts, les Moïse, les Esther, tout ça là aussi, c'est déjà... Je pense qu'il faut, comme vous le dites, comme vous l'avez dit, je suis bien d'accord que ce problème d'être un sacrifice vivant soit un fardeau pour chaque natif de sa nation. Et quand nous le prenons ainsi comme ce fait doit être un fardeau. Donc si je ne m'acquitte pas de cette responsabilité, puisque c'est un fardeau pour moi, c'était un fardeau pour Daniel. Et il devait prier, même quels que soient les interdits du roi, il a brisé les protocoles. Et il savait, même si ça devait lui coûter, il sait qu'il fait ça pour une noble cause. Et ça doit d'ailleurs être un fardeau pour chaque chrétien. C'est ça. Un fardeau pour chaque chrétien. Ce n'est pas quelques fidèles. En temps normal. Si réellement on a compris notre identité chrétienne, que nous sommes en Christ, ça doit être un fardeau pour tout le monde. Bon, et lorsque Daniel sait, comme vous lisez le chapitre, avec ce sacrifice qu'il a fait là, Daniel a eu la visitation angélique. Oui. Il a eu la visitation angélique dans ça. Justement, c'est ce qui nous amène à la question, comment donc attendre l'exaucement? Quelle manière savoir notre exaucement lorsque nous prions pour notre nation? Et pour voir, est-ce que dans le cas d'espèce, les requêtes que nous lançons après une année, est-ce que nous faisons le feedback pour savoir, nous avons prié pour tel. Oui, dans le pays, ça va, ceci, nous prions pour notre nation, c'est vrai, la paix et autres, le bien-être, la quiétude. Et bon, je ne peux pas dire de l'aisance, mais le minimum. Et c'est là que nous venons à la question, comment reconnaître l'exaucement. Oui, monsieur Afola. Il y a en tout cas un fait, ce que Paul dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Oui. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Bon, souvent, les gens s'arrêtent. Vous voulez qu'on le lise? Oui. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Le livre de Timothée, excusez-nous, le Timothée 2, versets 1 à 4. Souvent, quand on cite ce passage pour prier pour la nation, on ne s'arrête pas, on ne va pas jusqu'au verset 4. Alors que le verset 4 aussi est très important. Ah bon? Et le verset, vous avez cité, dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que nous, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez que là, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que nous prions. Nous devons prier pour ces gens-là. Nous devons prier pour la nation. Oui. Le salut de la nation est très important. Maintenant, ceux qui dirigent la nation. Oui. Puisqu'on a parlé des rois. Ceux qui dirigent la nation, et ça dit que c'est les décideurs de la nation. Alors, ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est la connaissance du Dieu vivant. Et avoir sa crainte. Si les dirigeants connaissent Dieu, ils ont la crainte de Dieu, vous verrez que ce pays-là serait paisible, serait heureux. Comme le psaume l'a affirmé, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Bon, maintenant, quand tu parles de l'exaucement, comment reconnaître l'exaucement? Je me suis basé sur ce passage-là pour prier individuellement, pour prier pour les dirigeants, les autorités. Et je vais te dire comment je les cite. Je mentionne leur nom à Dieu. Je mentionne leur nom à Dieu, mais ça dit pas seulement les autorités, les voisins dans mon quartier, et les collègues, les gens que je connais,
et ma famille, et les autorités, tout. Parfois, je mentionne un nom, je dis, je vais prier pour cette personne pendant 3 mois, chaque jour, pendant 6 mois, pour voir ce qui va se passer. Le résultat. C'est pourquoi quand tu as dit l'exaucement, je mentionne cela, c'est mon propre témoignage. Et quand je prie pour la personne, je lui envoie. Je ne connais pas la personne, ça dit que je ne l'ai pas rencontrée personnellement comme ça, mais je sais que c'est une autorité. Et je lui envoie, souvent, quand le magazine Maranatha sort, je lui envoie gratuitement le journal. Le magazine, le journal, oui. Et c'est après que je l'appelle pour voir si il a lu, pour vérifier s'il a lu le magazine. Et comme ça m'ouvre la voie pour m'approcher de lui. Et j'ai vu comme ça beaucoup de gens. À travers cela parvenir à Christ. Ça, c'est génial. Ouais, c'est individuellement, c'est pas collectivement. Ouais. Donc, c'est comme ça que je procède en me basant sur 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Donc, un jour, j'ai même invité à la radio, j'ai dit, mais le corps de Christ, les membres du corps de Christ, pourquoi vous ne pouvez pas noter les noms sur les noms de tous les députés, par exemple, sur un bout de papier, et puis commencer à prier pour les députés là. Notez les noms des ministres et prier pour chaque ministre pour voir leur conversion. Et si possible, approchez-les pour leur parler, pour leur apporter l'évangile. Je ne sais pas si ça a été fait. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois à la radio. Oui, monsieur Afolabi, nous sommes très heureux d'écouter d'alléchants témoignages venant de vous. C'est très bien. Je me rappelle, dans mes évangélisations personnelles, un jour, j'étais le matin très tôt vers 5h, 5h30, quand je sors avec mon mégaphone. Et j'étais arrivé à un lieu où il y avait les militaires qui étaient à la garde, la ronde. Et donc, j'étais en train de donner des traités à certains. Après, je les ai passés. Il dit, toi, reviens ici. Et j'étais revenu. Il dit, ah bon, nous ne pouvons pas hériter le ciel. Nous ne sommes pas dignes d'hériter le ciel. Aïe. Pourquoi tu ne nous donnes pas le traité? Je m'excuse alors. Tout le monde est là pour Christ. Alors, le pasteur Newman voulait dire quelque chose, oui. Merci, vous parlez de l'exaucement. C'est comme nous l'avons dit. Aimer sa nation de manière sacrificielle et prier pour voir les exaucements. Comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 9, au 1er verset au 3e, il dit qu'il souhaite être vraiment lui-même anathème pour ses frères. Oui. Pour ses frères. Un chrétien qui a vraiment pris à cœur le pays, il est anathème, il doit être anathème contre ses frères. Contre même les autorités, contre qui que ce soit, parce qu'il n'a pas un intérêt. Il ne cherche pas un intérêt personnel, mais il prie pour la nation. On prie pour le président, on prie pour les ministres, les députés, les autorités. On leur recommande dans les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment les toucher aussi. Parmi eux, certains peuvent se donner au Seigneur. Parmi eux, d'autres peuvent encore avoir le cœur dur comme Pharaon. Donc, vous voyez, ça a plusieurs paramètres. Et nous ne pouvons pas dire que voilà, une prière adressée à Dieu contre ces choses-là est vaine. Jamais. Non. Ça ne peut pas être une prière vaine. Cette prière doit avoir son accomplissement quelque part, soit ce qui est bon, soit ce qui est mauvais, comme le cas de Pharaon, comme je viens de le dire. Mais cependant, nous savons que l'Église, c'est un blocus pour le diable. C'est ça. L'Église est un blocus pour le diable. Parce que quand on prie tout ça là, là, on est en train d'anéantir, de détruire le plan du diable sur le pays. Oui. Quelqu'un nous a rencontré un jour et il dit, c'est vous qui détruisez nos œuvres. Mais je ne te connais pas. Tu es qui?
Il dit non, tout ce que nous allons à la mer, on fait des sacrifices, mais une seule prière que vous faites là, c'est fini. Vous annulez tout ce qu'on fait. Je l'ai regardé, je ne le connais même pas. Il m'a doigté, hein. Il dit c'est vous qui détruisez nos œuvres. Tu es qui? Il dit que non, qu'il ne se présente pas, mais je dois savoir qu'on doit beaucoup faire attention. Je dis que Dieu t'aide à te repentir. Merci. Au lieu d'aller faire des sacrifices, que Dieu t'aide à... Donc, les exaucements, on ne peut pas évaluer les exaucements dans nos prières. Est-il dit que la prière, l'église, ou bien ceux qui intercèdent, c'est un blocus contre les sectaires, contre tous ceux qui font choses là. C'est pas pour rien qu'il y a certains même qui persécutent les églises et qui veulent que les églises ferment leurs portes. Parce que c'est un blocus pour eux. Justement, nous allons en venir à là. Puisque j'ai la question 7 de mon thème disait, est-ce que les esprits, les divisions, et disons les esprits démoniaques, les divisions, les hôtels démoniaques, peuvent-ils favoriser le péché en plus? Peuvent-ils favoriser l'exaucement, comme vous venez de le dire? Et parmi nous, certains sont là, ils font la campagne du diable. Parmi aussi ce monde, il y a d'autres qui sont là pour essayer de demander la faveur divine sur le bon fonctionnement de l'État, sur le bien-être de l'État, l'aisance, la quiétude, la paix, la tranquillité de l'État. Mais d'autres érigent des hôtels contrefaçons, par exemple. Au moment où nous sommes en train d'appeler Dieu, le lendemain, d'autres aussi vont aller pour appeler, aux hôtels, offrir, tuer des bêtes, faire tout. C'est là que j'ai posé la question de savoir quelle est la nature de l'exaucement. Après toute une année, on revient, chaque année on revient. Est-ce qu'on fait quand même une analyse ou bien un bilan pour savoir exactement si ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer pour rectifier le tir, pour que ce que nous faisons puisse vraiment porter un fruit digne de ce nom. Merci, monsieur l'évangéliste, vous avez la parole. Bon, d'abord, il y a, ça dit Jésus nous a montré, quand les disciples même lui ont demandé, apprends-nous à prier. Jésus nous a montré, il a dit comment prier. Il nous a enseigné la prière. Et cette prière, c'est un modèle de prière. Et c'est dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Et moi, ce que j'ai beaucoup retenu, ce n'est pas une prière égoïste que Jésus nous a enseigné. Ouais. Il a dit de prier pour que la volonté c'est-à-dire le règne de Dieu s'établisse. C'est ça. Que le règne de Dieu vienne siéger en nous d'abord. Et que sa volonté soit faite. Ouais. Bon, comme le pasteur vient de le dire, nous sommes là, nos prières, c'est contre le mal. Et la source du mal, c'est le diable. C'est pourquoi ça ne plaît pas à ceux qui sont des agents du diable. Nous prions pour au moins enrayer le mal dans nos milieux. Vous voyez, pour que le règne de Dieu s'établisse. Et pour que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, c'est contraire à celle du diable. Vous voyez. Bon, maintenant, si nous voulons que la volonté de Dieu soit faite, Jésus aussi il n'a pas seulement montré le Notre Père, enseigné le Notre Père. Il dit, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ouais. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça. Donc, pour que la volonté de Dieu soit faite, nous devons neutraliser les puissances des ténèbres sur la terre. Et avant de neutraliser cette vie, il faut s'aguerrir des armes spirituelles. Oui. Et c'est ce que Paul nous a montré dans Éphésiens 6. Ouais. Nous devons toujours constamment. Ce n'est pas seulement quand on va aller prier qu'on cherche l'armure. L'armure, on la porte et pour toujours. Ouais. Donc, avec tout ce que Jésus a dit, que nous pouvons lier, il nous a donné la clé
du royaume des cieux. Nous pouvons lier et délier. C'est ça. Et nous devons posséder, par exemple, les portes de l'ennemi dans notre environnement, dans notre nation. Et il a dit encore que nous chasserons les démons. C'est ce que nous devons faire pour que le règne de Dieu s'établisse chez nous. On ne va pas seulement prier, Seigneur, que ton règne vienne, mais ça doit être accompagné aussi des actions, pas comme chasser les démons, lier, délier, posséder les portes de l'ennemi. Donc, c'est comme ça que nous devons faire pour voir le résultat tangible. Sinon, on serait là, c'est comme si on s'amuse et l'ennemi va prendre le dessus. Nous savons, en tant que chrétiens, que nous sommes déjà vainqueurs. C'est ça. Nous allons dans un combat vainqueur. Et nous devons savoir que l'ennemi est déjà vaincu. Nous attaquons l'ennemi qui est déjà vaincu, mais qui ne veut pas montrer qu'il est vaincu, qui prétend toujours... Il ne veut pas signer démission. Ouais. Merci, le pasteur Newman. Nous sommes presque en train de tirer à la fin de notre émission, mais je pense que vous avez quelques mots avant d'en arriver. Je pense qu'il y a une dernière question, oui. Merci, comme vous l'avez dit. Vous savez, et comment l'appelle-t-on? La prière brise les chaînes, détruit tout ce que l'ennemi planifie. Mais le diable ne s'est jamais reposé. Il continue toujours sa mission. C'est pourquoi le chrétien aussi ne doit pas dormir. C'est pour cela que Paul disait dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, prier sans cesse. Le chrétien doit toujours prier sans cesse parce que l'ennemi ne se repose pas. Non. Si le chrétien se repose, le diable prend de l'ampleur. C'est pour cela que vous allez voir l'exemple avec Moïse. Quand il levait les mains, alors l'ennemi était à terre. Mais quand les mains s'abaissaient, l'ennemi était debout. Donc ça montre que le diable ne cesse jamais. Les autels contrefaçons dont vous parlez, tout ça et autres là, les gens élèvent dans le pays, c'est la méchanceté, c'est le diable, les démons, les esprits qui inspirent des êtres humains les animaux censurent. Pour poser des actions comme les ça esprits contre le peuple. Ils n'ont même pas pitié de l'âme, ils n'ont pas pitié de leurs frères, de leurs sœurs. Il faut qu'ils les offrent en sacrifice, que le sang coule, que les gens meurent. Donc, pour eux, c'est leur mission et ils ont été envoyés par le diable. Maintenant, qui doit alors arrêter ce combat-là? La Bible, Dieu même a dit, les hommes qu'il a créés, certains fabriquent des armes pour tuer. Mais parmi ces hommes aussi, il a aussi initié des gens qui vont aussi détruire leurs flèches. Et quels sont ceux qui sont aptes pour détruire leurs flèches? C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Oui. C'est tout ce que c'est l'Église. Donc, ça veut dire que l'Église, l'ennemi ne se repose pas. Donc, comme nous le disons, c'est lorsque réellement il y a des prières intenses que cela affaiblit l'ennemi. Il n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire. Mais quand les prières ne sont pas intenses comme il se dit, aujourd'hui, les églises, si nous parlons, ne tournons pas la face. Franchement, dans les églises aujourd'hui, il n'y a pas de prières comme il se doit. Il n'y a pas de prières comme il se doit. Pour des gens, c'est vrai. Pour des gens, peut-être, vous avez vu le diable, où est-ce que vous voyez le diable, tout ça là et autre là. Mais cependant, Jésus a prié, il a délivré, il a sauvé, il a chassé les démons. Aujourd'hui, où sont ces? Quand il a même traversé le lac pour aller même à Gadara, c'était pour aller libérer quelqu'un, pour aller chasser les légionnaires. Et aujourd'hui, on va le fou de Gadara. Qui avait une légion de bien sûr, on va cesser de prier dans les églises aujourd'hui. Des prières chaudes, tu n'en trouves plus. Des prières très efficaces, tu n'en trouves plus. Et tout ceci, l'ennemi est en train de prendre l'ampleur pour faire ce qu'il veut dans nos nations et partout. Alors que c'est l'Église qui doit quand même se lever pour ça. Pasteur, il y a quelque chose qui doit nous attirer notre attention. Jésus a dit, tu ne peux pas aller dans la maison d'un homme fort, piller cette maison. C'est bien sûr. Sans le lier. Sans le lier. Au préalable. Il y a des gens,
qui sont sous l'emprise du diable et qui doivent être délivrés. Mais ce qui fait que nous devons renverser les forteresses de l'ennemi, nous devons lier l'homme fort qui domine sur ces gens-là pour les libérer. Bon, c'est-à-dire que peut-être pendant très longtemps, leurs ancêtres, leurs parents les ont confiés à des divinités. Nous sommes nés dans des familles que nous ne connaissons pas. Oui. Donc il faut les libérer. L'Église ne fait pas des choses comme ça. Même pour implanter une église, c'est une forteresse. Ouais, il faut faire un travail en amont. Prier, essayer de prendre au moins le temps pour prier, pour prendre possession. Quelqu'un a dit qu'il faut présenter les âmes que tu veux aller sauver à Dieu afin qu'il te donne ces âmes de pouvoir les sauver. Les présenter à Dieu, ça voudrait dire les connaître spirituellement et connaître le Dieu, les esprits qui dominent là, leur Dieu qu'ils adorent entre griffes pour pouvoir briser les liens avant de pouvoir facilement rentrer dans ce terrain et pouvoir amener ces personnes à Christ. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce débat ou bien cette émission pourrait réveiller l'Église parce que l'Église est en train de dormir. L'Église doit reprendre ses responsabilités. Merci à vous et merci au pasteur Newman, merci à l'évangéliste directeur Maranatha. Et nous sommes sûrs que ce débat va continuer dans les prochains jours, bien que le temps nous talonne. Vous avez quelques mots pour pouvoir, avant d'en arriver, je pense que j'avais une petite question de clôture et c'était pour savoir quelle devait être, puisque on était en train d'aller pour voir les esprits, les péchés, les hôtels démoniaques qui ne favorisaient pas guère l'exaucement. Et donc maintenant, le remède, c'est que, oui, c'est à vous. Le remède, il faut qu'on revoie notre structure de présenter notre nation à Dieu ou de donner nos actions de grâce pour que un travail préalable soit fait pour que nous soyons sûrs de l'exaucement de notre désir vis-à-vis de notre nation auprès du Seigneur de Dieu. Oui, vous savez, quand nous devenons chrétiens, celui qui devient chrétien, immédiatement, il doit savoir qu'il est incorporé dans l'armée de l'Éternel. C'est ça. Et c'est à vie. Et il n'y a pas de retraite là. C'est à vie. On devient un soldat de Christ. Et le soldat de Christ est appelé... Et bon, nous luttons dans la victoire. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais Satan ne s'avoue pas encore vaincu. Et il est là encore. Il est en train de tromper les gens. Et c'est à nous maintenant... Ces stratégies. Ouais, c'est à nous maintenant de neutraliser ces puissances-là et libérer ces agents humains, c'est-à-dire les gens qui le servent. Bon, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Chaque chrétien doit être concerné par cela. Et nous voyons aujourd'hui que l'Église, en tout cas c'est un constat que moi j'ai fait, et je crois que le pasteur aussi est d'accord avec moi, l'Église est en train de dormir. Et quand l'Église dort, l'ennemi avance. Vous voyez? Et l'ennemi gagne du terrain. C'est nous qui empêchons l'ennemi et détruisons ses œuvres. Mais si nous dormons, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Et ça va agir sur la nation. Et quand ça va agir sur la nation, nous aussi, nous sommes affectés. La Bible dit au Proverbe 20, verset 13, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. La pauvreté dans tout sens. Et vous avez cité quelque chose, je voulais un peu corroborer cette partie avec un verset. L'homme, puisque on dit d'aller et délivrer ce qu'on amène à la bergerie, à la tuerie. Et il finit en disant, la parole dit, et
si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort et que ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le reconnaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Merci à vous. Merci. Oui, pasteur, vous avez quelque chose? Comme vous l'avez dit, celui qui prie, il doit quand même essayer quand même de sonder son cœur, de s'examiner lui-même. Comme nous le disons, que ce soit collectif ou nous ne savons pas qu'est-ce que mon frère pense de moi, qu'est-ce que toi tu penses de moi, qu'est-ce que moi-même je pense de vous. Donc ça veut dire que si réellement nous voulons que Dieu vraiment nous écoute dans cette affaire, il faudrait que celui qui veut vraiment prier pour sa nation, être un sacrifice vivant, il doit quand même refuser les divisions. Aujourd'hui, comme nous le disons, quand nous constatons les églises meurent, non seulement elles ne prient pas, deuxièmement, il y a des divisions dans l'église, ces affaires de division ethnique, division ethnique, vous allez voir les gens qui ne se comprennent pas, on se trahit politiquement ou socialement. Tout ça là, ça ne va pas. L'égocentrisme, tout ça là, comme chose là, il y a ça dans le cœur des membres. Comment des prières, des gens comme ça adressent des prières qui vont aller et le Seigneur va recueillir ça pour pouvoir faire quelque chose, guérir son nation. C'est vraiment un grand problème. Donc il faudrait que individuellement les gens vraiment prennent à cœur que non, je dois mourir pour mes frères, que ce soit éveillé sur ce plateau. Afolabi n'est pas du Nord, mais je l'aime bien. Je prie bien, on est ensemble. On fait l'évangélisation jusqu'au nord. Bien sûr. Donc, il faudrait que ces barrières-là soient brisées. Si l'Église veut être efficace, il faut que ces prières et ces divisions ethniques, tout ça là et autres là, politiques, socialement, tout ça là, les barrières-là soient enlevées dans les cœurs des gens. Et que l'Église vraiment puisse vraiment, Dieu puisse vraiment exaucer nos prières. Pour que le Seigneur puisse vraiment faire son œuvre et que la nation soit aussi libre. Mais vous allez voir qu'on ne se comprend pas. Mais on va dire qu'on va se rassembler, on va faire quoi, on va tout ça là. Moi, je vois ça comme c'est du formalisme. Non, je pense qu'en le faisant, Dieu va toucher les cœurs parce que Saint-Exupéry, même un conscience. Il n'y a pas de prise de conscience. Je ne connais pas l'obédience religieuse de cet homme, mais il disait Saint-Exupéry, cet autre différent de moi, loin de me léser, m'enrichit par les différences positives. On est d'accord, il peut avoir plusieurs opinions, mais qui n'aille pas à l'encontre de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Oui, monsieur Afolabi, il faut dire bon, la fin là. On a grâce au Seigneur. Et je crois que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Ce débat que nous venons de faire, cette émission, vient à point nommé. Nous sommes à la fin de l'année. Nous pouvons faire de 2026 ce que nous voulons que cela soit pour le Togo. C'est ça. C'est pas nos prières. Merci, monsieur l'évangéliste Afolabi. On peut faire de 2026 une nation paisible, une nation très, 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 très de bonheur pour notre pays, où tu irais comme le pays de Canaan, où il y avait le lait et le miel, si nous sommes décidés et résolus d'enterrer nos différences et de prévaloir, disons, les préceptes divins pour diriger le pays. Merci ou bien pour prier pour le pays, j'allais dire. Oui. Merci. Comme on le dit, il faut être des témoins pour le devant Dieu. Il faut socialement s'aimer. Il faut toujours avoir des dons, une certaine compétence pour que vraiment être des autels et des sacrifices vivants sur l'autel. Accepter toujours payer le prix. Il faut toujours accepter payer le prix, quel que soit tout ce que les influences, tout ce qui se passe, tout ça là, il faut vraiment se sacrifier comme les David, comme les Daniel, les Joseph, tout ça là, il faut qu'on accepte des choses comme ça. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider sur cet autel et que
les gens puissent s'inspirer de ce qui est sorti ici. Merci, Pasteur Newman. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas faire mention de notre chrétienté de la croix. Mais Jésus-Christ a été le meilleur par la croix qu'il a passé, n'est-ce pas, avant la vie? Oui. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide, chrétiens. La croix fait partie de ton existence, de ta croissance et de ton devenir. Merci et nous allons demander à l'évangéliste. Et à vous qui nous avez pris de route, nous sommes très ravis de votre compagnie et toute l'équipe dirigeante pour l'émission, soyez bénis et que les responsables de l'Église soient également bénis. Et merci et bon courage pour cette action de grâce du peuple togolais à l'endroit du Seigneur pour ses bienfaits de l'année 2025. Merci, pasteur. Un mot pour le Seigneur. Et d'abord, nous savons que le réveil de l'Église conduira à la transformation de cette nation. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, nous te demandons de te révéler davantage à tous tes ouvriers, de te révéler davantage aux dirigeants, aux pasteurs, à tous tes serviteurs, afin que chacun reste dans la vision que tu as confiée à l'Église. Que tu équipes l'Église puissamment sur le plan spirituel. Que tu équipes l'Église abondamment sur le plan financier et matériel. Je sais que tu as déjà tout donné, mais je te prie d'inciter chacun de tes enfants à saisir la grâce que tu as déjà offerte, à utiliser cette grâce-là pour le salut, la paix et le développement de cette nation. Nous prions pour tous les dirigeants. Nous te demandons aussi de te révéler à eux. En ton nom, que tout soit soumis à toi. Qu'ils te connaissent et qu'ils te glorifient dans leurs activités. Seigneur, que tous les autels qui ne viennent pas de toi, qui subsistent contre cette nation, que ces autels soient renversés. Au nom de Jésus. Que tout trône qui ne vient pas de toi, qui subsiste contre cette nation, ce trône soit renversé. Nous ne connaissons que ton trône. Règne sur cette nation. Seigneur, règne sur cette nation. Et que ta volonté soit faite dans cette nation, afin que tu reçoives toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.